Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 Shvat et nous sommes toujours dans l'étude du Tanya concernant le chapitre 23. On avait appris donc dans la dernière leçon de Tanya qu'il est en fait pour les patriarches étaient appelés le char de Dieu, un char divin, qui de par la définition d'un char est complètement soumis à son conducteur. Et on disait d'eux, puisqu'ils ont été appelés Merkavat Hashem, le char de Dieu, eh bien parce que tout simplement, comparativement à nous, eux, leur corps était entièrement soumis totalement pour uniquement faire la volonté de Dieu et ils ne faisaient pas un mouvement ni un geste qui n'était pas comme étant totalement soumis à Dieu, comme tel le char qui n'a absolument aucun moyen personnellement de pouvoir agir tout seul. Là, bien sûr, s'arrête la définition de char pour nous-mêmes, qui ne sommes pas au niveau des Havot. Nous avons la possibilité, au moment où nous accomplissons une mitzvah, de faire que le membre qui est employé va devenir le char pour la volonté divine, qui va donc s'introduire dans la mitzvah que nous accomplissons. Mais cela ne se fait qu'au moment de l'accomplissement d'un commandement divin. Par contre, ce membre-là peut lui aussi être utilisé, que Dieu préserve, pour faire des choses complètement à l'inverse, puisque le libre arbitre nous a été donné et que chacun a la possibilité de choisir aussi bien le bien et le moins bien. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, Rabbi Shneur Zalman va donc développer qu'à présent, donc, on a expliqué donc, ces deux formes d'union avec la volonté divine, l'une semblable à celle du char avec son conducteur. Donc, les deux entités sont deux choses complètement différentes l'une de l'autre, mais pour l'accomplissement d'une seule et même chose, c'est-à-dire la volonté divine, eh bien, ils vont s'unir et la seconde, par contre, la seconde forme donc d'union avec la volonté divine, eh bien, c'est comparable à l'image de l'union de l'âme avec le corps. Donc, ces deux niveaux d'unité, d'un côté, l'unité réalisée par le char céleste, à l'image du char céleste, ou bien à l'image du corps et de la neshama, sont réalisés toutes les deux par l'accomplissement des commandements. Il va maintenant nous décrire un troisième niveau d'unité supérieure aux deux précédents, et cette unité, c'est celle qui est obtenue précisément par l'étude de la Torah. Ach amshacha ve'irur bedivre Torah shebemoar ve'koach hadibur bedivre Torah shebepe shem levushim pnimim shenefesh elokit. Mais nous dit tout de suite le Tanya, la pensée et la réflexion sur les paroles de la Torah qui, eux, prennent place dans le cerveau et dans la faculté de la parole qui est employée par les mots de la Torah que nous sommes en train de lire avec la bouche, ceci, la pensée et la parole étant les vêtements les plus intérieurs de l'âme, sont les vêtements pnimi, plus proches, donc forcément plus intérieurs, donc plus proches de l'âme elle-même que la faculté d'action, le vêtement extérieur. Et kol sheken nefesh elokit asma amelu beshet bahem, et à plus forte raison en ce qui concerne l'âme divine elle-même qui en est revêtue, c'est-à-dire de la pensée, cette âme divine qui est revêtue de la pensée et de la parole, employée dans l'étude de la Torah. Kulam miyuchadim mamash biyichud gamun beratson elyon velo markava levad. Eh bien, toutes ces forces qui sont les forces intérieures de la neshama, donc la pensée, la parole dans l'étude de la Torah et la neshama elle-même, l'âme divine qui est occupée à étudier la Torah, eh bien, toutes ces forces sont parfaitement unies dans une parfaite unité avec la volonté divine et ne sont pas seulement un char pour celle-ci, mais comme étant la bouche et le cerveau dans lesquels elles s'expriment, mais elles sont bien sûr beaucoup plus, et l'expression parfaite unité vient indiquer pour nous que les deux entités ne font qu'une, par opposition avec l'unité entre l'âme et le corps, qui restent donc deux entités distinctes, une matérielle, l'autre spirituelle, qui chacune d'entre elles garde leur identité distincte, même quand ils sont unis. On peut donner l'exemple de l'unité de l'âme et de ses facultés, qui elles-mêmes sont les pensées, paroles et actions, qui sont partie intégrante de l'âme et donc totalement unies avec elle. Donc de la même manière, l'âme divine et ses facultés de parole et de pensée, étant les vêtements les plus intérieurs, les plus proches de la Neshama, sont parfaitement unis à la volonté divine quand on pense ou qu'on s'exprime à travers des idées de la Torah. Alors maintenant, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi l'étude de la Torah est-elle
d'accord, crée-t-elle donc une telle unité? Pourquoi? Eh bien, la réponse est comme ça. C'est qui ratzon ha'elyon hu adavar halacha atzma shemeharer umedaber ba shekol halachot en prate amshachot nimiyut ratzon elyon atzmo. Eh bien, parce que la Torah a cette particularité exceptionnelle, c'est que la volonté divine elle-même, et notamment le point de halacha que l'on va penser et qui va donc être exprimé, eh bien, puisque ces lois sont des expressions particulières de l'aspect intérieur de la volonté divine elle-même, représente vraiment ce que Dieu désire au plus profond de lui-même, eh bien, Shekar Allah Birtsono, eh bien, Dieu a fait en sorte que c'est ainsi qu'il vint, si l'on peut dire, Birtsono Idbarer, dans la volonté divine, que chez Medavarze, Motar, au Kacher, au Patour, au Zakai, au Lefer. Eh bien, c'est ainsi. Donc, nous apprenons donc à travers l'étude de la Torah et des lois de la Torah plus précisément, que c'est ainsi qu'il est venu dans la volonté divine de Dieu que telle chose soit permise, ou bien cachère, ou que dans certains cas, un homme doit déclarer exempt ou juste, doit être donc dans son procès, ou l'inverse. Étant donné, nous dit donc la Noazaken, que chaque halakha est une expression de la volonté divine, l'unité qu'elle crée entre l'âme qui est en train d'étudier et la volonté divine dépasse même celle du corps et de l'âme. Donc l'unité des mitzvot s'attache à l'unité même de l'âme avec le divin. Et donc, nous dit le Admor Azaken que cette étude de la Torah ne concerne pas uniquement l'étude des 5 chumashim, le chumash, les 5 livres de la Torah, eh bien, de même, toutes les combinaisons de lettres de la Torah, composées donc de la Torah que l'on appelle le Tanakh, qui sont donc les parties, donc bien sûr des 5 livres de la Torah, mais aussi des prophètes et ce qu'on appelle les hagiographes, sont chacune des combinaisons de lettres sont une expression de la volonté et de la sagesse divine qui sont eux-mêmes unis dans une parfaite unité avec Dieu lui-même, car Dieu, comme on l'avait vu donc dans le chapitre 2, il est à la fois le connaissant, la connaissance, etc., et le connu. Donc, quand on étudie donc ces mots qui sont dans le Tanakh, eh bien, on s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi, celui qui étudie la Torah, les prophètes et les hagiographes s'unit avec la volonté et la sagesse divine qui ne font qu'un avec Dieu lui-même. La différence entre les deux niveaux d'unité avec Dieu, celui qui est réalisé par la Torah et celui qui est réalisé par les commandements, peut être illustré par un exemple, l'analogie suivante. Donne une image, raconte une histoire. Un roi, imaginons un roi qui va ordonner à ses serviteurs de lui construire un palais et dessine à cette fin, donc il dessine lui-même le roi, un croquis détaillé. En mettant le projet à exécution, eh bien, les serviteurs vont donc s'unir avec le désir du roi qui est exprimé dans la réalisation du palais. Cependant, les murs et les autres éléments du palais ne sont pas sa sagesse et sa volonté. Et les architectes qui l'étudient se consacrent donc à l'étude de la sagesse et de la volonté du roi. De même, pour revenir à notre exemple, entre l'étude de la Torah et l'union avec Dieu, de même l'accomplissement effectif des commandements, donc des mitzvot, quoique dicté par la volonté divine, ne constitue pas sa volonté elle-même. La Torah, quant à elle, est elle-même la sagesse de Dieu et les lois sont des expressions de sa volonté. Donc celui qui pense ou exprime des paroles de Torah atteint donc la forme d'unité la plus haute qui soit avec Dieu, qui est un Dieu avec sa volonté et avec sa sagesse. Et c'est cela, c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le Zohar, Doraita avec Kuchabrichu Kulachad, Belo Haviran Varen de Malka Lechut Pikudin.
Et donc, dans la traduction, le Zohar nous dit la Torah et Dieu sont entièrement un, et non seulement les membres du roi, comme les commandements, comme nous l'avons appris. Donc, comme il a été expliqué, l'unité des mitzvot avec Dieu est similaire à celle d'une âme et d'un corps, qui sont deux entités au préalable séparées et qui donc vont, pour réaliser le commandement, donc s'unir pour le mettre en pratique. Et tout cela, cette unité, est en opposition avec la Torah, qui, elle, quand elle est réalisée, ne fait qu'un avec Dieu et nous permet d'atteindre l'unité suprême de la volonté de Dieu. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain.